Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans, et j'ai eu le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pas de vacances en juillet pour Google, qui semble être sur tous les fronts. IA, cookies tierces, tentatives de rachat. Allez, je compte les infos. Première info, le lancement de ChatGPT. Malgré les négations d'OpenAI, la rumeur courait depuis un an. Et c'est maintenant devenu réalité. ChatGPT vient de lancer fin juillet, en bêta privée, son moteur de recherche. Ce que l'on sait aujourd'hui suite au dernier retour. Le modèle conversationnel semble rester, avec l'affichage de résultats accompagnés de liens, mais aussi de formats visuels et vidéo. Les données semblent être actualisées en temps réel et connectées au web. Et enfin, l'outil prend en compte l'historique de l'échange lors de la génération des réponses. Il reste pourtant 3 questions essentielles qui mériteront d'être tranchées dans les prochaines semaines. Quel modèle économique? Là où un Google se finance à 90% avec de la pub. Quelle intégration? A priori, on se dirige vers une ingestion de SearchGPT dans ChatGPT. Et enfin, quel niveau d'adoption? C'est évidemment le nerf de la guerre, au-delà de la fame autour de l'IA générative. À date, nous restons encore dans un usage marginal, mais jusqu'à quand? Deuxième information, croissance chez Google. Dans un contexte économique plus que morose, la firme américaine tire son épingle du jeu, avec une croissance de plus de 14% sur Q2. Une dynamique qui concerne d'ailleurs l'ensemble de ses divisions publicitaires. Plus 11% pour le search, 14% pour le display, 13% pour YouTube. Et ce, malgré des effectifs en baisse sur la période. Une masterclass donc, alors même que les défis s'accumulent, comme le contexte réglementaire autour de DMA, les nouveaux entrants autour de l'IA, ou encore la bascule d'une partie de l'audience vers les réseaux sociaux. Troisième actu, rétropédalage sur les cookies tierces. C'est donc un nouveau rebondissement auquel nous avons droit cette semaine, puisqu'après avoir repoussé à plusieurs reprises la fin des cookies tierces sur Chrome, Google adopte enfin une position plutôt maligne. Ce sera à l'internaute de donner son consentement, ou non, à ce type de tracking, un peu à la manière de ce qui existe depuis 2018 sur Apple. Alors que change cette décision? Dans le fond, pas grand-chose, puisque rappelons que déjà aujourd'hui, les cookies tierces concernent moins d'une impression publicitaire sur deux. En revanche, pour les éditeurs qui craignaient de voir leurs revenus fondre, cela semble plutôt aller dans la bonne direction, mais restons vigilants tout de même sur le dispositif déployé. Quoi qu'il en soit, cette décision ne remet pas en cause le projet de Privacy Sandbox, dans lequel sont engagées les équipes Google, mais aussi bon nombre d'AgTech pour basculer du ciblage cookie first vers une logique de centre d'intérêt. Cela ne remet pas non plus en cause les initiatives visant à s'affranchir des cookies, comme le server-side ou d'autres protocoles de mesure ou modélisation type MMM, afin de répondre aux enjeux de tracking cross-domaine ou cross-device. Quatrième actu, la vente manquée de Wiz. Alors que les discussions entre Google et HubSpot ont pris fin au printemps dernier sans qu'un accord ait été trouvé, en raison, me semble-t-il, d'une réglementation antitrust trop contraignante, Google avait lancé son dévolu sur Wiz en juillet, jeune société spécialisée dans la cybersécurité, avec une offre canon de 23 milliards de dollars. Verdict, refus également des Israéliens qui préfèrent continuer leur route tout seuls. En conférence de presse, le groupe Alphabet a confirmé sa volonté d'investir dans des projets autres que son cœur de métier, avec en ligne de mire un énorme focus sur la mobilité, autour des voitures autonomes et de la livraison par drone. Cinquième actu, Google séduit toujours. Alors que les vents contraires s'additionnent pour Google, avec notamment une enquête qui montrait qu'un Américain sur deux estimait passer plus de temps sur les SERP pour avoir la réponse qu'avant, une nouvelle enquête mesure la satisfaction vis-à-vis des outils de recherche à donner à un autre son de cloche. Non seulement le NPS de Google progresse, mais en plus, l'acteur américain domine le classement, devant Meta, TikTok et Microsoft. De quoi prendre un peu de recul face au discours annonçant la fin de l'hégémonie du géant de Mountain View. Sixième actu, le large par défaut. C'est évidemment la concrétisation d'une lame de fond. Désormais, lors de la création de nouvelles campagnes, le ciblage large sera activé par défaut et devra être désactivé manuellement pour éviter une surdiffusion. A noter que ce setup sera proposé uniquement pour les campagnes de smart bidding. Naturellement, je recommande toujours le bundle exact et expression pour un démarrage, avant de basculer sur de l'exact et du large. Je rappelle d'ailleurs que l'exact l'est de moins en moins, prenant ainsi en compte les pluriels, misspelling, accents et même les occurrences assimilables. Plus largement, Google Ads semble évoluer vers une dynamique commune à celle que connaît le SEO, avec les intentions de recherche. Je ne serais pas surpris que d'ici quelques mois, les mots-clés fassent place au thème de recherche. Septième actu, le support sur le suivi avancé des conversions. Déployé en réponse au protocole ATT d'Apple en 2018, le suivi avancé des conversions devient incontournable en 2024, avec DMA et la trajectoire autour des cookies tierces.
Seulement, son implémentation reste encore une tannée, puisqu'il faut modifier le script de collecte pour encapsuler les données de contactabilité de l'internaute, type email et numéro de téléphone. Afin de faciliter son déploiement, Google a lancé un plugin Chrome EC Assist, un peu à la manière de ce qui avait été fait sur le Consent Mode. En un coup d'œil, il est ainsi possible de voir si le setup est OK ou non. Notons aussi que Google offre des consultations gratuites pour accompagner les top annonceurs dans son déploiement. Bref, l'acteur met les moyens. 8ème actu, Microsoft déploie les brand lists. À la remorque de Google comme bien souvent, Microsoft intègre pour les campagnes Performance Max la possibilité d'exclure une liste de 20 marques afin d'empêcher toute diffusion d'annonces. Un peu plus de contrôle donc, bienvenue. D'autant que cela couvre les misspellings et la possibilité d'ajout de marques non référencées. Voilà, cette 29e revue d'actu est terminée. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine.